celles qui me suivent sur mon blog le savent, cette semaine j'étais à Paris pour les Beauty 2.0 Awards pour lesquels j'étais nominée dans la catégorie blog. Donc j'ai gagné. Yeah! Voici mon magnifique trophée en forme de C et donc très bling bling mais très joli, qui trône fièrement dans ma chambre parce que je suis trop fière. Donc j'en profite pour vous dire un grand merci via ma chaîne YouTube également, parce que ça c'est grâce à vous. J'avoue que j'y suis allée parce que j'étais la seule française et que j'habite pas très loin de Paris, donc ça aurait été bête de pas m'y rendre, mais sans grand espoir de gagner étant donné que j'étais quand même nominée face à Marlena de Makeup Geek et The Beauty Department. Je connaissais pas les deux autres blogs, mais c'était tous des blogs internationaux et il y avait quand même des gros blogs, des grosses pointures, donc j'avoue que j'avais aucun espoir de gagner. J'y suis allée en fait plus pour me disant que peut-être je croiserais des gens et que je me ferais peut-être des contacts intéressants. Donc voilà. Donc j'ai gagné et effectivement j'ai croisé des personnes intéressantes. Et le lendemain, en rentrant chez moi, j'ai reçu un petit mail de la part de Glossybox me félicitant et me proposer de tester leur box. Donc pour celles qui me suivent depuis mes tout débuts, j'ai déjà été abonnée à Glossybox auparavant. J'ai été abonnée à beaucoup de box. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé le principe des box beauté, je trouve ça super sympa. Donc je ne suis plus abonnée depuis Glossybox depuis un bon moment, ça doit faire au moins 6 mois je pense. J'ai gardé seulement mon abonnement à Birchbox et à My Little Box. Donc My Little Box parce que j'adore le concept et que les boîtes sont super, sont toujours quasiment toujours réussi et que j'adore les goodies qu'ils nous mettent dedans, etc. Et Birchbox pour une raison un peu différente, c'est que j'adore leur e-shop et que les box permettent de gagner facilement des points qui sont convertibles en euros sur l'e-shop. Voilà, c'est vrai que la Birchbox je l'aime bien, elle est un peu irrégulière, de temps en temps on a un mois hyper décevant, mais globalement c'est une box qui me satisfait. Et quand j'avais dû choisir entre Glossybox et Birchbox, bah, j'avais choisi Birchbox en grande partie à cause de leur e-shop. Donc voilà. Mais du coup quand ils m'ont proposé de retester une box, bah, je me suis dit pourquoi pas, en même temps j'aurais été bête de pas profiter de l'occasion. Donc je l'ai reçu 2 jours après, j'avais en mode éclair. Et donc j'ai reçu le petit carton. Donc j'ai ouvert le carton et j'ai réussi à ne pas déballer la box parce que je me suis dit que j'allais la déballer avec vous, que ce serait plus rigolo. Voilà, faut savoir que si on me connaît, à peine je reçois un colis, je dois l'ouvrir dans la minute pour, même si je sais ce qu'il y a dedans, pour voir les produits. Donc j'avoue que ça a été difficile de pas ouvrir cette box. Mon homme a cru que j'y arriverais pas, hein. Il m'a dit non mais tu n'y arriveras jamais, laisse tomber. Donc je l'ai reçu hier et je vais enfin pouvoir l'ouvrir. Yeah, enfin. Donc voilà. Alors du coup on a le petit Glossy Magazine. Donc il ressemblait pas à ça moi quand j'étais abonnée. Il a l'air de s'être bien étoffé avec des petits tutoriels, de la mode, de la beauté. Donc ça a l'air plutôt sympa. Enfin voilà, moi c'est le genre de choses que je feuillette quand j'ai le temps. C'est toujours sympa je trouve d'avoir ce genre de contenu dans une box. Donc la couverture avec les magnifiques lèvres foncées. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai hein. Donc moi si vous vous posez la question, je porte sur les lèvres le Palais Royal, donc Satin Lipstick de chez NARS, qui est très très beau, qui paraît un petit peu moins foncé que dans la vraie vie à la caméra, d'après ce que je vois dans l'écran de contrôle. Mais c'est vraiment un beau bordeaux très très foncé qui est très joli. Et assez facile à appliquer, parce que moi j'ai pas de crayon contour de lèvres, genre la blogueuse beauté en carton. Donc avec ce type de mine, je trouve ça assez facile de faire le contour des lèvres, même avec des couleurs un peu casse-gueule comme celle-là, donc voilà. Donc voilà la box. Alors bon bah la boîte a pas changé, c'est toujours une boîte rose pâle d'assez grande taille. Donc l'intérieur de la box se présente comme ceci. On a le petit papier soie noir avec je suppose le menu. Donc voilà, c'est le menu. Alors je vais peut-être pas me spoiler, je vais pas regarder ce qu'il y a. Le thème de la box ce mois-ci c'est romance moderne. Donc romantique, féminine, mystérieuse et dans l'air du temps, tel est le portrait de notre Glossy Girl. Toujours à la pointe des tendances, bla 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 bla. On va donc ouvrir la bête. Ah, il y a toujours les espèces de petits machins dégueulasses à l'intérieur. Comme ça là, qui foutent des copeaux partout. Je sais pas si vous avez déjà vu des Glossybox, mais généralement ça fout des copeaux partout.
Alors je tombe en premier sur ceci, donc il y a écrit Glossy Surprise ce mois-ci, découvrez en supplément de vos 5 produits de beauté le coup de cœur de la Glossy Team. Donc nos experts beauté ont déniché pour vous la BB Cream Voile Illuminateur de teint d'Ambryolis, le nouveau produit dont vous ne pourrez plus vous passer. Embellisseur de teint, il floute pores et ridules, camoufle les imperfections avec ses poudres minérales matifiantes réfléchissant la lumière, soin hydratant grâce à l'acide hyaluronique et repulpe et lisse la peau, soin protecteur anti-radicaux libres, SPF 20, bref, il préserve du vieillissement. Bon, bah ça m'a l'air sympa. Donc... ça se présente comme ça, une petite boîte avec dedans la BB Cream, donc secret de maquilleur d'Ambryolis. C'est une teinte unique avec des pigments auto-ajustables pour toutes les carnations. Voilà, bah je connaissais pas. Je savais même pas qu'Ambryolis avait sorti une BB crème. Le format ça donne ça. La taille c'est correct, je suis contente. La découverte plutôt aussi, hein. C'est vrai que moi je suis toujours curieuse de tester des nouveaux trucs. Voyez voir ce que ça donne au niveau de la texture et la couleur. C'est un petit peu plus foncé que ma peau, plutôt pas vraiment orangé, plutôt dans les rosés je trouve. Je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est assez épais comme texture. Ça s'étale pas hyper facilement. Bon, ça a l'air hyper... l'effet a l'air hyper discret, hyper naturel. Je pense que vous voyez rien sur le dos de ma main. Donc bah à tester. A priori effectivement sur ma peau la couleur s'adapte, donc on verra bien. Je vais tester ça. C'est vrai qu'Ambryolis j'ai jamais testé, même leur espèce de crème je sais pas quoi à tout faire, hyper célèbre que tous les mannequins utilisent, je ne sais pas, blablabla. J'ai jamais testé. Dans la box il y a là, tout ça, donc elle est plutôt bien garnie si on compte en plus ce produit là. Donc on a bien 6 produits de taille tout à fait correcte. Donc on a un produit Clarins, donc ça c'est super. Donc c'est un gommage a priori, doux polifiant crème à micro-grains. Donc c'est un gommage visage, il fait 15 ml, pareil je trouve que le format est top pour tester, on a vraiment de quoi faire plusieurs utilisations. Et à côté on n'a pas de boîte mais on a la notice qui a été mise avec, donc c'est bien. Même si normalement un gommage, tout le monde arrive à se trouver l'utilisation, n'est-ce pas? Bon bah pareil, je suis plutôt contente, ça sent les produits Clarins. Ça t'aide vachement, je sais. Ça sent la crème quoi. Enfin bref, rien d'extravagant. Donc ça c'est pareil, je suis très contente. Ensuite on a un truc chelou. Donc ceci, donc c'est un gloss. C'est un gloss teinté de couleur marron. Ouh, un gloss marron. Bon, la couleur est pas terrible, hein, j'avoue. Donc c'est avec un embout en plastique comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est très étrange comme texture. Yeah. Je pense que le produit doit avoir un souci parce que c'est une texture affreuse. Vous voyez, ça fait un espèce de boudin qui sort. Alors je sais pas ce que ça peut donner appliqué sur les lèvres, franchement là. Donc ça sent la menthe. C'est pas trop mon type d'odeur. Ça a l'air assez gluant tout ça. Bon, la couleur est discrète. Ça fait vraiment un beige marronné assez discret. Donc je suppose que ça doit être portable. C'est donc de la marque Balance Me, un baume à lèvres teinté. Idéal pour hydrater et apaiser les lèvres desséchées tout en rehaussant leur couleur de manière naturelle. Et ça vaut 14 € les 10 ml. Donc c'est un full size qu'on a, ça vaut 14 € ce truc là. Bon, sincèrement, jamais de la vie je paye 14 € pour ce genre de truc quoi, mais... Je connais pas la marque, c'est une marque a priori 100% naturelle, sans parabènes, sulfate, pétrolatum, huile minérale, silicone... PEG, bref, aucune saloperie dedans. J'ai envie de dire, ça se voit. Pardon, je suis vilaine. Non, bref, ce produit-là, ça me laisse vraiment très très mitigée. Ça aurait été en rose encore, je dis pas, mais un marron caca, non. Berk. Pardon, je suis pas très polie. Ensuite, le produit suivant sur lequel je tombe, c'est ceci. Donc c'est un fard à paupières de la marque Emit Makeup. Donc on nous dit que... Ah, c'est un fard à paupières crème, d'accord.
Ce fard à paupières crème sera mettre en lumière votre regard à travers 2 utilisations, comme base de maquillage pour les yeux ou comme illuminateur en ajoutant une petite touche nacrée en coin interne de l'œil. Donc c'est un full size qui vaut 19 €. Bah dis donc, ça a été... c'est une box garnie hein. Ouais, parce que déjà rien que pour ça il y en a déjà plus que le prix de la box, donc voilà. Donc a priori c'est pas censé servir seul hein, sur la paupière, juste comme base ou comme point lumière. Ah c'est pas... c'est de la crème ça? On dirait de la poudre. Donc c'est un genre de rose très très pâle nacré, hein, légèrement irisé. Donc la couleur est sympa effectivement pour faire un point de lumière sous le sourcil au coin de l'œil, ça me paraît parfait. Ça a l'air d'être un bon fard à paupières, donc je suis plutôt contente. Voilà. Ensuite nous avons un parfum. Alors là c'est là que c'est toujours un petit peu délicat avec moi, je suis très très chiante en parfum. Donc c'est un parfum Salvador Dali, le Dali Wild. Nouveau parfum magnétique, félin et sexy, le Dali Wild est un bouquet floral, boisé, lumineux, aux accords charnels et ultra féminins, résolument contemporain. Alors le full size vaut 48 € et pour 50 ml et là on a 6,5 ml. Alors moi j'aime bien de toute façon collectionner les miniatures de parfums. Ouh. Voilà, c'est très pute. Pardon. Donc là en fait on a un imprimé léopard qui sort par transparence et un bouchon doré avec des fleurs gravées dessus. Donc c'est particulier hein. De toute façon bon, on s'en doutait un peu avec l'emballage, il y a du léopard partout. Donc là quand je vois le flacon je pense que ça va pas me plaire comme odeur. Donc on va voir. Ah, ouais. Alors ça pue pas, mais pour moi c'est des odeurs de mémère quoi. Bon bref, ça pour moi ça tombe à côté. Ça fait plusieurs fois qu'on a eu dans des box des parfums Salvador Dali. Je les ai jamais aimés, donc voilà. Après ça me fait une miniature de plus qui va atterrir dans ma petite collection. Bon voilà. L'intention est bonne mais pour moi ça fait un petit peu un flop. Le dernier produit, donc c'est ceci, donc c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. Ah c'est un shampoing, d'accord. Donc c'est le shampoing Mythic Oil, shampoing soin purifiant pour tout type de cheveux, brillance et nutrition. Donc le full size vaut 14 € les 250 ml et là on a 75 ml. Donc là je trouve que voilà pour un shampoing comme format ça permet ouais je pense au moins 4-5 utilisations. Donc c'est pas mal, je connaissais pas. Alors comme ça à première vue j'aurais un peu peur de me dire que c'est à l'huile vu que j'ai les cheveux qui régressent assez vite. Mais ils ont l'air de dire que c'est un shampoing purifiant, nutrition et brillance pour tout type de cheveux. Donc ils sont bons. Bah je suis plutôt ravie. C'est vrai que des fois on nous cale des shampoings qui font pas tellement envie. Bah là c'est le cas. Alors ben voilà je vais tester. Donc bilan de cette box, et ben il est plutôt positif. Je trouve que en termes de valeur la box est largement rentabilisée puisqu'on a un produit à 19 € et un à 14. On a 2 full size de maquillage, donc moi je suis toujours ravie d'avoir du maquillage dans les box. On a 3 produits de maquillage, un parfum et 2 produits de soins, donc l'équilibre est plutôt top. Voilà, sur toute la box il y a 4 produits sur 6 qui m'emballent vraiment, 2 un petit peu moins, mais je trouve ça plutôt correct. Non, je suis plutôt bonne surprise de cette Glossy Box. Je trouve qu'ils se sont bien améliorés. Moi j'ai pas souvenir d'avoir eu des box aussi garnies dans le passé. Donc voilà, non, belle surprise. Est-ce que je me réabonnerai? Je sais pas. C'est vrai que Glossy Box sont toujours assez aguicheurs avec leur box en édition limitée et tout ça. Après j'essaie de me limiter pour pas avoir trop de produits, trop de miniatures, etc. Donc, globalement je suis très contente de la box. Quasiment tout me plaît, voilà. Après ravie de pouvoir tester une bébé crème, j'adore les bébés crèmes donc à voir si celle-là peut me contenir. L'effet a l'air très naturel.
Ravie du fard à paupières parce qu'il me servira. Le shampoing je le testerai avec plaisir. Le gommage pareil. Donc à part voilà le parfum, bon, je suis quand même contente de pouvoir en ajouter un dans ma petite collection de miniatures. Donc globalement bah c'est plutôt pas mal du tout. Donc je suis plutôt contente. Donc dites-moi si vous êtes abonné à Glossybox, ce que vous avez eu, si ça vous a plu, etc. Dites-moi si éventuellement ça vous intéresse que je fasse des revues vidéo sur les box ou pas. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le font déjà, mais si ça vous intéresse, je peux éventuellement ouvrir mes box devant vous. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt. Ciao!